Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique sur France 24. À la une, ce soir en Éthiopie, de nouveaux bombardements ont touché Mekele, la capitale de la région rebelle du Tigré. Les autorités de la région rebelle du Tigré accusent donc l'armée éthiopienne d'avoir mené une nouvelle frappe sur Mekele, leur capitale. C'est la troisième fois que la ville est ciblée depuis la reprise des hostilités fin août. Ce nouveau bombardement intervient 2 jours après une proposition de reprise de dialogue de la part des autorités tigréennes sous l'égide de l'Union africaine. Caroline Lambolet. Direction le Kenya voisin. William Ruto est devenu aujourd'hui le 5e président du pays. Il a officiellement prêté serment tout à l'heure devant des milliers de personnes. Au Sénégal, moins de 2 mois après des élections législatives extrêmement serrées, les parlementaires ont fait leur rentrée sous tension et marquée par une série d'incidents. Le président Macky Sall, dont la coalition a obtenu une majorité de justesse, ils avaient été arrêtés après les manifestations fin juillet contre la junte guinéenne. 3 leaders du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, sont toujours en prison en attente d'un jugement. Au Gabon, après 6 ans de détention, l'ancien député Bertrand Zibi Abéré a été remis en liberté la nuit dernière. Il avait été interpellé en août 2016 durant la crise post-électorale, puis condamné pour violence, voie de fait et détention illégale d'armes à feu. Il a toujours clamé son innocence. À Libreville, les précisions d'Ismaël Obiangze. Et enfin, en Côte d'Ivoire, un smartphone un peu particulier rencontre en ce moment un important succès. À commande entièrement vocale, il permet un accès dans 16 langues locales. Ce téléphone peut ainsi être utilisé par tous ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Regardez ce reportage signé Ange Nomenio et Damien Kofi. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.